Ils seront ce soir pour présenter le film Les Châteaux de Sable en avant-première au cinéma Le Gaumont de Nantes, place du Commerce. Ce sera à 20h15. Mais ils sont d'ores et déjà présents sur le plateau de Télé Nantes. C'est Olivier Jahan et Emma Decaune qui arrivent tout juste. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Merci beaucoup. À vous. Olivier Jahan, j'ai bien dit avec un J, ne pas confondre. Oui. Il y a des confusions, évidemment. Je l'ai faite moi-même, j'avoue. Pour présenter donc ce film Les Châteaux de Sable avec Emma Decaune, avec Yannick Régnier, avec Jeanne Rosa et Alain Chamfort notamment. Alors l'histoire en quelques mots, c'est Éléonore, votre personnage Emma Decaune, qui vient de perdre son père et qui doit s'occuper de la vente de sa maison en Bretagne, mais elle n'y va pas seule, elle y va avec son ex-compagnon qui s'appelle Samuel. Alors ce film, Olivier Jahan, c'est votre deuxième long métrage. Il y en avait eu un en 2000 qui s'appelle Faites comme si je n'étais pas là. Donc ça fait 15 ans entre deux longs métrages, donc on imagine la pression pour ce film-là. Comment elle est née, l'histoire de ce film et la nécessité justement de faire ce film? L'histoire est née d'une histoire qui m'est arrivée, c'est-à-dire que cette maison, c'est la maison de mon père, dont j'ai hérité à sa mort, en 2011. Et avec mon co-scénariste Diastème, on a imaginé cette histoire autour justement de ce moment-là que j'avais eu à gérer, c'est-à-dire à la fois une tentative de la vendre, de se colleter un peu tout ce qui n'est pas simple après, c'est-à-dire toutes ces choses un peu administratives qu'on doit... Au-delà du côté émotionnel, exactement, il y a aussi ça. Exactement. Ce qui vous permet déjà de franchir un peu ce cap douloureux en se plongeant dans des papiers et des factures et des choses comme ça, et après en se posant des questions par rapport à ce qui reste dans la maison, etc. Et on puis, peut rentrer dans votre vie personnelle complètement, mais est-ce que vous étiez aussi avec votre ex-compagne? Non, ça c'est quelque chose que vous avez rajouté. C'est une chose qu'on a rajoutée. On a rajouté beaucoup de fiction. Évidemment, j'ai pas croisé un agent immobilier de la. C'est dommage. De la cocasserie de Claire Andrieux, mais oui, il y a en tout cas des éléments biographiques dans ce scénario. Alors aussi dans cette histoire, c'est une histoire d'amitié aussi entre vous, Emma Decaune et Olivier Jahan, puisque c'est Olivier Jahan qui vous a fait un peu devenir comédienne quand même. Exactement. En 1997. J'ai grincé, c'est la chaise. C'est pas moi, c'est la chaise. Oui, Olivier, je l'ai connu quand j'avais 16 ou 17 ans, je me rappelle pas exactement, mais voilà, c'est la première fois que j'ai joué dans un film vraiment comme actrice, et je suis partie de ce tournage en me disant voilà, c'est ça que je veux faire dans la vie. Donc comme il m'a mis sur la voie, ensuite on a retourné ensemble un autre court-métrage, et puis j'avais un petit rôle dans son premier long. Oui, aussi, ouais. Et voilà, et donc là c'était évident que quand il m'a proposé d'y retourner, j'y allais en frétillant de la queue. L'expression est belle. On va regarder la bande-annonce pour s'en remettre et visualiser tout ça. Un jour, je serai plus là. Il faudra que tu te débrouilles toute seule. Tu dors pas dans la maison? Non. Oh, j'ai les reins en compote. Tu vieillis? Je t'emmerde. Même si votre papa ne le souhaitait pas, mon conseil vraiment, ce serait de baisser le prix. De 25%. 25%, ça me semble bien. Faut refaire les peintures, là. J'ai pas du tout envie d'entendre ce qu'ils ont à dire à propos de la maison. Dès qu'ils font des critiques, j'ai envie de leur arracher les yeux. Va les rejoindre, toi. Et souris. It's very calm. The cheminée is great. Je vois que vous faites du feu. Je fais du feu si je veux, je suis chez moi, je vous emmerde. Elle est jolie. C'est qui? C'est ma copine. Je pense que c'est le dernier week-end qu'on passe ensemble. C'est possible. Je suis sûre qu'elle fait pas ça aussi bien que moi. Non, arrête, Léo, c'est pas drôle. Va filer ton parfait amour, va, tu seras tellement plus heureux. Ouais, ce serait bien, ouais. Ces deux-là n'auraient jamais dû se séparer. Voilà ce qu'on pourrait se dire en les voyant. Voilà les bêtises que l'on pense. Voilà
Voilà, Les Châteaux de Sable d'Olivier Giraud qui sort le 1er avril en salle et que les Nantais pourront découvrir ce soir en avant-première. Alors on le devine un petit peu dans cette bande-annonce, mais il y a un parti pris assez fort dans votre film, c'est celui de la voix off, qu'on entend commenter toute l'histoire du film. Il y a aussi de l'adresse aux spectateurs. À un moment donné, les comédiens se tournent. On peut se dire ça fait très nouvelle vague, etc. Moi, je ne trouve pas du tout d'ailleurs. Enfin, ça fait pas nouvelle vague. Mais pourquoi vous avez choisi ce parti pris? Parce que le scénario était un peu écrit comme un roman et qu'il y avait des blocs dans le scénario qui, à l'instar des scénarios habituels où il y a juste simplement des descriptions d'actions et de dialogues, étaient plus fouillés. C'est-à-dire qu'au milieu d'une séquence, soudain on rentrait dans la tête de Samuel ou d'Éléonore, les deux personnages principaux du film. Et donc, à un moment, quand il a été question de tourner, je me suis dit, j'ai pas envie d'abandonner ça. C'est-à-dire, soudain, on joue avec ces codes-là, les codes d'un film traditionnel, narratif, simple, et on s'amuse à faire à la fois exister une voix off dont on ne sait pas qui exactement parle. Oui, on le devine, on l'apprend. Voilà, on peut avoir reconnu un peu, mais je dis pas. Voilà, on l'apprend à la fin du film. Et puis, il y a ces moments où effectivement Samuel ou Éléonore se tournent vers la caméra et nous font des confidences. Et depuis qu'on présente le film là, depuis le début de la semaine en Bretagne, pour l'instant en Bretagne, et puis on va ouvrir après, mais on a fait un peu toute la Bretagne, les gens réagissent très positivement à ça parce qu'ils ont l'impression que les personnages s'adressent directement à eux. Mais sans que ça fasse justement une référence très stylisée à la nouvelle vague. Je trouve que c'est pas du tout. Non, mais la nouvelle vague, effectivement, c'était un peu la marque, quoi. Godard, il a pratiqué un cinéma tellement libre, tellement surprenant, surtout dans les années 60, que moi je peux prendre ça que comme un compliment, mais c'était plus dans le moment, etc. Alors que là, les moments sont assez posés, assez réfléchis, etc., etc. Enfin, je pense que les parties apartées sont nécessaires aux personnages au moment où ils vivent des choses un peu fortes. Ce qui rend le film très explicite, et c'est assez bien aussi. On a l'habitude de voir des films très taiseux, finalement, où il faut deviner les émotions des personnages à travers le jeu des comédiens. Et là, finalement, tout est un petit peu dit dans le film. Il y a beaucoup de choses qui sont explicites. Oui et non, parce qu'en même temps, justement, ce que la voix off nous raconte sur ces personnages, c'est des choses qu'on n'a justement pas eu besoin de jouer. Donc nous, on était plutôt vraiment concentrés sur l'instant, sur les émotions du moment. Moi, quand j'ai découvert le film, j'étais ravie de voir que grâce à cette voix off, grâce à ces flashbacks, grâce à cette narration qui n'est pas classique du tout, finalement, et les photos aussi, on apprend plein de choses sur mon personnage, sur celui de Samuel, même sur celui de Claire Andrieux, qui est jouée par Jeanne Rosa. L'agent immobilier. Et du coup, c'est comme un puzzle que le spectateur se fait en disant « Ah, d'accord, donc ça, c'est leur passé, voilà ce qu'ils ont vécu, voilà. » Mais c'est pas pour autant qu'on leur donne tout en pâture. Il faut quand même aussi qu'ils réfléchissent qui participent à ce qui se passe à l'écran. Oui, non, mais je pense que c'est pas un film où on mâche le travail au spectateur du tout, et c'est peut-être pour ça qu'il apprécie. Et puis il y a un sens du plaisir à travers ces moments qu'on propose et qui sont légèrement différents de ce qu'on voit d'habitude au cinéma, qui ont l'air de séduire les gens. Pour l'instant, je touche du bois. Oui, ça s'est bien passé ce matin aussi en projection presse. Et c'est vrai que moi, c'est un film qui m'a vraiment bien touchée. Alors, j'espère que ça vous plaira également. Vous dites, Olivier Giraud, à propos d'Emma de Caunes, qu'elle est trop rare au cinéma. Et c'est vrai, on se le dit aussi en voyant ce film. Voilà, votre visage nous est familier, il est chaleureux. Et on se dit, vous êtes trop rare. Vous dites, elle n'est pas assez utilisée dans le cinéma français, alors qu'elle a une palette de jeux extrêmement riche. Elle joue sans phare, ne fabrique pas, c'est toujours surprenant. Et c'est un beau cadeau pour un réalisateur. Ça fait plaisir. Bah là, j'ai envie de tomber de ma chaise. Tout à l'heure, j'ai fatigué de la queue. Là, maintenant, je sais pas, je vais piquer un phare. Attends, je vais trouver autre chose. Bah, je suis très touchée qu'ils disent tout ça, évidemment. Mais en même temps, c'est aussi les rôles au cinéma qui sont rares, malheureusement. C'est que on en a discuté déjà, mais c'est vrai que là, il me donnait un rôle de femme de mon âge, déjà,
qui est vraiment à la croisée des chemins, à l'aube de la quarantaine, en train de vivre des choses que je pense beaucoup de personnes de cet âge-là traversent, sans être des femmes d'ailleurs. Oui. Mais voilà, un moment de passage à l'âge adulte, un moment d'acceptation d'un deuil, mais ça peut être voilà, le deuil d'une histoire d'amour ou pas, et l'acceptation de plein de choses. Et voilà, le fait de pouvoir jouer ça, en plus sur l'espace d'un week-end, c'est vraiment super parce que tout est très tout le film intense. se passe vraiment pendant un week-end. Après, il y a Voilà. des flashbacks, comme vous l'avez dit. Mais Voilà, mais du coup, ça intensifie pas mal chaque instant. Et donc, pour moi, la transformation de mon personnage, elle se passe, c'est très intérieur. C'est pas forcément, voilà, c'est à l'intérieur. Elle a comme un volcan qui est en éruption pendant le temps d'un week-end et qu'elle va essayer d'éteindre, de canaliser. Et en même temps, elle le canalise pas tant que ça et c'est pas plus mal. Alors, un petit mot aussi des autres comédiens de ce film. Je pense notamment à Alain Chamfort qui incarne votre père. Alors ça, c'est une belle surprise parce que voilà, c'est le fameux chanteur de Manureva et de Bambou, tout ça. Et on le connaît moins en tant que comédien et ça fonctionne vraiment super bien. Comment vous avez eu cette idée, vous ? Il a déjà joué Alain dans un film, donc je l'avais découvert dans ce film. Et je lui ai demandé très simplement, il m'a dit oui. Après, il m'a pour le raconter aussi bien que moi, il a passé son temps à nous répéter qu'il n'était pas comédien. Et puis quand il est arrivé sur le tournage, il était juste parfait. Et c'est un type formidable. C'est un type humainement qui est formidable. Et c'est un super acteur. Vraiment. Et la connivence entre Alain et Emma. C'est un super papa. Voilà, immédiat, pas à jouer, immédiatement, mais il y avait pas, c'était pas compliqué quand on sent une telle émotion entre deux acteurs naturels, sans la fabriquer de quelque manière que ce soit, en essayant de la chercher ou de la recréer artificiellement. Il y avait quelque chose de très sympathique et de très tendre entre Emma et Alain, et voilà. Et je pense que le film le reflète de manière très simple, très posée, et que effectivement, il est pas beaucoup dans le film, et il marque beaucoup les gens. Sa présence est quand même importante, voilà, dans l'histoire du film. Il nous reste plus que 30 secondes, donc je vais juste dire aussi une spéciale mention à Jeanne Rosa, qui est une agent immobilière absolument formidable, très drôle, très sensible, très burlesque. Donc un film qu'on vous recommande chaleureusement à découvrir donc ce soir à 20h15 au Gaumont à Nantes, c'est place du Commerce, et dans toutes les salles sinon le 1er avril. Merci beaucoup Olivier Jean, merci Emma Decaune d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très vite.